Hey, salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de la série Lectio Musica, l'endroit pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Salut, mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada et puis depuis mon adolescence, je m'intéresse au rock sous plusieurs formes, mais en particulier le hard rock, le metal et le prog. Une fois par semaine, j'aime ça m'arrêter avec vous tous sur ce canal pour ensemble regarder attentivement les paroles d'une chanson. Comment elle est construite, cette chanson-là, puis aussi, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et puis finalement, réfléchir un petit peu sur le sens de la vie. Alors, présentement, laissez-moi donc vous donner l'écran sans plus attendre. Nous sommes dans une rétrospective du groupe de métal symphonique Epica des Pays-Bas. C'est la deuxième édition. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être que ça vous tente d'aller faire un petit tour pour aller voir Cry for the Moon. Un peu plus tôt cette semaine, il y a 2 jours, j'ai réagi à cette chanson-là, cette semaine, qui s'appelle The Phantom Agony. Je vous rappelle rapidement la situation. J'ai commencé au tout début de ma chronique, le numéro 3, j'ai fait The Facade of Reality, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, un Néerlandais m'a demandé de mettre les mots en anglais, ce que j'ai fait. Et puis, ça a explosé. Le nombre de personnes qui visitent mon petit canal sans prétention, ça a explosé. Puis aujourd'hui, j'arrive à 2100. Facade of Reality, j'avais dit tout de suite, j'ai le goût d'aller plus loin avec ce groupe-là. C'est ce que je fais présentement. Donc, on va avoir fait en tout 12 chansons à travers l'histoire. La chanson de cette semaine, c'est une chanson qui s'appelle donc The Phantom Agony, tirée de l'album The Phantom Agony de 2003, le premier album de ce groupe-là. Et puis, j'ai déjà réagi à la chanson. Fait que si vous n'avez pas regardé la vidéo de réaction, vous pouvez arrêter celle-ci. Allez voir la vidéo de réaction, puis revenez ici. À la fin de cette vidéo, je vais mettre aussi des extraits de ma réaction de la version live qu'on appelle du 10e anniversaire Retrospect, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais dans mon analyse ici, je vais ajouter quelques petits points sur les 2 versions live que j'ai regardées avec beaucoup de plaisir. Alors, ça sera ajouté à la fin de mon analyse. Donc, alors allons-y sans plus tarder avec les paroles de la chanson de cette semaine, Phantom Agony. Première chose, la chanson est divisée en 3 sections. On donne même un titre à chacune des sections. Le premier paragraphe, c'est la première section. Et le titre de cette section-là, c'est The Impasse of Thoughts. L'impasse des pensées. C'est la section qui est murmurée par Simone. Alors, qu'est-ce qu'elle murmure, Simone? Je ne te vois pas. Je ne t'entends pas. Existes-tu encore? Je ne peux pas te sentir. Je ne peux pas te toucher. Existes-tu? L'agonie fantôme. Je ne peux pas te goûter, je ne peux pas penser à toi. Existons-nous du tout? Cette première section met en place quelque chose d'assez complexe. C'est-à-dire que je ne peux pas te voir, je ne te vois pas. Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je n'entends pas? Existes-tu? Alors, il est question ici d'un vécu, mais qu'on ne voit pas avec nos sens, nos yeux, qu'on ne touche pas avec nos mains, qu'on n'entend pas avec nos oreilles. C'est-à-dire tout ce qui est du concret, qui est accessible par nos sens, soudainement ne l'est pas. Donc, est-ce que ça existe, ça? Est-ce que ça existe, ce que je ne vois pas, ce que je n'entends pas? Est-ce que tu existes encore? Ce que je ne sens pas, ce que je ne touche pas,
est-ce que ça existe? Est-ce que c'est seulement une illusion? Et ce que je ne peux pas goûter, ce que je n'arrive pas à penser, ici je dirais penser dans le sens de réfléchir, de saisir, hein, voyez-vous? Est-ce que nous existons? C'est-à-dire que la personne est comme prisonnière de ses pensées, des pensées qui tournent vraisemblablement en rond et qui sont comme une prison, une impasse. On n'en sort pas. Hein? Et puis, on va voir qu'il y est question de réussir à s'évader de cette situation-là. On va voir que c'est pas quelque chose de positif ici. C'est pas une réflexion positive sur la vie ou quelqu'un qui réfléchirait de façon mesurée sur les choses. C'est pas ça ici. Ce sont des pensées qui nous emprisonnent. The impasse of thoughts. On va voir qu'il y a vraiment plusieurs indices qui disent que là, il y a un danger à être prisonnier d'un cycle de pensée. Dans le deuxième paragraphe, on commence l'essentiel de la chanson. Je dirais que c'est à peu près 75% de la chanson, c'est la deuxième section. Puis voyez-vous que Between Hope and Despair, entre espoir et désespoir, c'est le titre. Et c'est là que la chorale entre en jeu. Et la chorale, dans ce chant-là, c'est comme une autre personne, c'est une autre réalité. Et ce qu'elle dit, la chorale, c'est « L'avenir ne passe pas, et le passé ne dépassera pas le présent. Tout ce qui reste est une illusion désuète. Nous avons peur de toutes les choses qui pourraient ne pas être une agonie fantôme. » Alors, ce que la chorale commence à chanter, c'est un petit peu... qu'est-ce que c'est que ces choses-là qui occupent ou monopolisent la pensée? Et la première chose qui nous préoccupe, c'est le futur qui nous échappe toujours. Il ne passe pas, lui. De même façon, le passé qui a existé, il ne peut pas dépasser le présent. Donc, le futur et le passé nous envahissent et occupent, monopolisent notre pensée. Et on se retrouve avec ce qui reste quoi? C'est d'être constamment ici dans l'illusion, nous dit-il. C'est-à-dire, on est toujours dans quelque chose qui n'est pas le réel. Quelque chose qui n'est pas, on est toujours prisonnier, soit de l'anticipation ou soit de notre histoire. Et puis là, vous avez cette phrase merveilleuse. Nous avons peur de toutes les choses qui pourraient ne pas être. Ça, c'est vraiment, on se fait peur avec des choses qui pourraient ne pas être, qui pourraient ne pas exister, jamais advenir. On s'amplifie de préoccupations. On monopolise notre pensée avec des choses qui sont de l'illusion. Voilà The Phantom Agony. Parce que ici, The Phantom Agony, comme c'est écrit, pourrait être traduit l'agonie du fantôme. Oui, ce serait possible. Mais je vous suggère de plutôt le traduire une agonie fantôme, dans le sens de une agonie vide. Ou en français de France, on dit une agonie bidon. Une agonie qui n'a pas lieu d'être. Et on se laisse prendre par ça. On se laisse prendre et en bout de ligne, on est terriblement malheureux. Alors, prochaine section ici. Voyez, il y a une profondeur dans ce chant-là. On est toujours dans la section entre l'espoir et le désespoir. C'est toujours la chorale qui chante. Nous sommes rendus donc au paragraphe numéro 3. Rêvons-nous la nuit? Ou partageons-nous la même vieille fantaisie? Je suis une silhouette de la personne qui erre dans mes rêves.
Nous avons peur de toutes les choses qui pourraient ne pas être une agonie fantôme. Qu'est-ce qui préoccupe encore les pensées? C'est cette espèce de confusion parfois. On ne sait plus, et là on parle ici d'une espèce de frontière floue entre le réel et le rêve. C'est comme si le rêve et le réel, la délimitation était difficile à trouver. Est-ce que nous rêvons la nuit? Ou bien est-ce que c'est la réalité, en fait, notre rêve? Ou encore, peut-être que nous partageons une même vieille fantaisie dans le sens où est-ce que le rêve, le rêvé, est en train de rêver, est en train de vivre la même fantaisie que moi et nous sommes ensemble, rêvant dans un même univers. Mais où est quoi? Hein? Où est quoi? Et est-ce que ça se peut que dans le rêve, il y ait du réel? C'est quelque chose qui va revenir plus tard dans le chant. Mais pour ici, c'est comme, il y a une confusion ici. Et puis là, je suis la silhouette de la personne qui marche ou qui erre dans mes rêves. C'est-à-dire que là, c'est moi qui deviens une silhouette d'une personne qui erre dans mes rêves comme une espèce de reflet. Et c'est qui se cherche là? C'est-tu la personne rêvée? C'est-tu la personne qui rêve? C'est qui fait quoi? Et encore cette belle phrase, hein, l'agonie fantôme qui est d'avoir peur de choses qui pourraient ne pas être. Nous sommes toujours dans la section entre espoir et désespoir, mais maintenant, c'est Marc qui growl, la grosse voix, et qui dit, c'est pour ça que j'ai été tellement surpris, qui dit « Les pleurs d'une beauté sans précédente révèlent la vérité de l'existence. Nous sommes tous des sadiques. » Alors, le monstre dans cette histoire-là, des larmes qui révèlent une beauté sans précédent. C'est-à-dire qu'à travers les larmes, il découvre quelque chose d'inaccessible avant. Hein? Avant, c'est comme là, et c'est intéressant parce que c'est une beauté qui jaillit donc dans le présent, à travers les larmes. Et le présent est la vérité de l'existence. Moi, c'est ça, c'est des phrases comme ça où je dis que Marc, il trahit sa jeunesse, tu sais. Unprecedented beauty, tu sais, ça. Et the truth of existence. Là, on va vous dire, hein, c'est une expression qu'il avait employée aussi dans le chant précédent, The Cry for the Moon. On va vous révéler le truth. Mais c'est beau. C'est beau que... Et c'est ce que je disais, c'est un contre-emploi parce que des pleurs, beauté, on attend vérité, existence, on n'attend pas ça d'un growl. Donc, il y a une partie, moi je pense qu'il y a une partie monstrueuse en nous qui soudainement se révèle. Puis là, il se dit, comment ça se fait que j'aime faire souffrir? C'est ça que veut dire sadique ici, là. C'est j'aime faire souffrir. C'est comme il réalise que, voyons, pourquoi il veut souffrir? Pourquoi il fait souffrir? Pourquoi cette souffrance-là qui est sur des choses qui n'ont pas de prise dans la réalité ou pour lesquelles on ne devrait pas s'en faire, au fond. Hein? C'est ça qui est derrière ça, là. Oh, c'est un chant fantastique. Hein? Je ne sais pas si vous réalisez, il y a quelque chose de beau là-dedans. Alors, 5e paragraphe, on est encore dans la section entre l'espoir. Et là, c'est Simone qui chante cette fois-ci. Elle ne chuchote pas, elle ne murmure pas. Et ce qu'elle dit, c'est ceci. Le développement séculaire de la conscience nous éloigne de l'essence de la vie.
nous réfléchissons trop, de manière telle que notre instinct disparaîtra, il disparaît. Alors, ici, j'ai fait un choix dans la traduction. La ligne du centre, we meditate too much, je l'ai traduit par « nous réfléchissons trop ». Je ne crois pas ici que l'auteur se réfère au fait de méditer, par exemple, comme ce serait dans une tradition religieuse. Je pense que vraiment ce qu'il veut dire, c'est qu'espèce de ruminement sans fin, l'impasse des pensées au début. Et le mot méditer peut avoir le sens de réfléchir. Et c'est pour ça que je l'ai traduit, moi, en français, par réfléchir. Nous pensons trop. Nous pensons trop. Mais ici, c'est dans le sens négatif du début. C'est pas dans le sens négatif, dans le sens positif de quelqu'un qui réfléchit, c'est dans le sens négatif d'une prison. Nos pensées deviennent une prison. Alors, ici, il dit la quête séculaire de la conscience ou de l'état de conscience, nous éloigne de ce qu'est l'essence de la vie à ses yeux. C'est comme si, tant la pensée, peut-être ici il y a la pensée philosophique, la pensée religieuse, il y a peut-être le fait de trop réfléchir sur des questions morales, consciousness, il pourrait avoir aussi le sens moral. Le fait de trop réfléchir, là, pourrait nous éloigner de l'essence de la vie. C'est sa lecture ici, là. On réfléchit trop, voyez-vous? On réfléchit trop, si bien que notre instinct disparaît. Il disparaîtra et il disparaît au présent. C'est qu'on n'arrive plus à se fier à un sixième sens intérieur qui nous orienterait, qui nous donnerait une belle façon de mettre ensemble tous ces morceaux-là. C'est comme s'il y avait des sections de nous dont on perd le contrôle, puis il y a des sections de nous qu'on contrôle trop. Moi, c'est comme ça que je vois. Et l'unité est difficile à faire en toutes ces sections-là. Et probablement que si on était plus attentif à notre instinct, on réussirait à unifier tout ça. C'est comme ça que je le lirais. Toujours dans la même section entre... Voyez-vous comment est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir, il y a du désespoir, des lueurs d'espoir, du désespoir. On revient avec la chorale. Quel est le point de la vie? C'est quoi l'intérêt dans la vie, là? C'est quoi, là? Hein? Qu'est-ce que c'est l'intérêt dans la vie? Et quel est le sens si nous mourrons tous à la fin? Est-il censé d'apprendre ou est-ce que nous oublions tout? Nous avons peur de toutes les choses qui pourraient ne pas être une agonie fantôme. Et là, ici, on a un jeune homme qui, si je ne me trompe pas, n'a peut-être pas terminé ses cours, puis qui a eu à se poser la question, à quoi ça sert d'apprendre si on va bientôt mourir? C'est une question, hein? C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi l'intérêt de la vie? Et puis, on va mourir, alors, ça sert à quoi? Est-ce que c'est censé, quelque chose de censé d'apprendre? Ou de toute façon, on oublie tout? Pourquoi apprendre si j'oublie? C'est encore ce type de pensée obsédante qui fait qu'on se place encore en agonie. Hein? Une agonie pour des choses qui ne devraient pas valoir la peine qu'on perde du temps sur ça. Voyez? Et puis là, revient la voix de Growl de Marc, encore avec des belles phrases. Les pleurs d'une grande beauté, beauté sans précédent, qui révèle la vérité de l'existence. Et nous sommes tous pessimistes. Et je trouve ça curieux que Marc sente le besoin de mettre tout le monde dans sadique, dans le paragraphe précédent, et pessimiste. Est-ce que vraiment tout le monde est sadique? Est-ce que vraiment tout le monde est pessimiste? En tout cas, il en avait l'impression, lui.
où il avait l'impression que c'était quelque chose de très répandu. Donc, on continue. Alors, le paragraphe numéro 8, pas besoin de s'étendre beaucoup sur ça, là, parce que c'est tout simplement Simone qui rechante le paragraphe qu'on a déjà vu sur le développement séculaire de la conscience et puis notre instinct qui va disparaître et qui disparaît. Ensuite, il y a une section que j'appelle l'instrumental, je l'ai appelée ici « busy ». L'esprit est encore occupé, préoccupé entre le paragraphe 8 et 9. Il y a vraiment une agitation dans cet esprit qui tourne en rond, voyez-vous. C'est encore là, bien présent. Et là, on arrive avec le paragraphe 9, chanté par la chorale. Et puis, dans cette section-là, tout d'un coup, le « oui » là, dit « enseigne-moi ». Comment? Voir et libérer l'incrédulité en moi. Alors, comment voir et libérer l'incrédulité? Là, il y aurait deux façons de lire ça. Puis moi, je vous les soumets tous les deux, puis vous me direz ce que vous en pensez. De voir l'incrédulité en moi. Qu'est-ce que c'est qui ne croit pas? Qu'est-ce qui n'est pas capable de croire en moi? Et de libérer cette incrédulité-là. Alors, ça pourrait être que l'incrédulité, c'est quelque chose de... c'est quelque chose, ça serait quelque chose de positif d'être incrédule. Il y a en moi de l'incrédulité, c'est-à-dire qui réussit à se décrocher de toutes ces choses-là. Là. Et puis, j'aimerais pouvoir le voir et le libérer. Il y aurait ça. Mais l'autre, vers lequel moi, personnellement, je penche, c'est de voir et de me libérer de l'incrédulité en moi. C'est-à-dire de ne pas me fier à mon instinct. Et donc, c'est que l'incrédulité, c'est quelque chose qu'on veut débusquer et dont on veut se libérer. Dites-moi ce que vous en pensez, vous autres. Et là, vous avez la phrase « What we get is what we see ». Ce que nous voyons, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous voyons. L'agonie fantôme. C'est très intéressant parce que là, ici, il y a comme... On commence à sentir qu'il y a peut-être une porte de sortie de tout ça. À partir du moment où j'accepte d'être enseigné, où j'accepte d'apprendre. Parce que une partie, je pense, de la prison, c'est de tout vouloir contrôler ou de tout vouloir saisir. Mais qu'à un moment donné, il faut comme déposer les armes et accepter de se laisser enseigner. Se laisser enseigner par quoi? Bon, par cet instinct positif donc, qui est là. Et puis, de vraiment progresser vers une libération. Hein? Une libération. Vous avez les deux phrases qui sont en latin ici. De toi, notre esprit est dévoré, en français, et notre âme saisie. Hein? Notre esprit est dévoré par l'agonie fantôme. C'est les mots qui précèdent. Là. Donc, notre esprit est absorbé par ça. Notre âme est saisie. Notre âme ici, hein? N'oubliez jamais le qu'anima, en grec, c'est psyché, c'est psychologue, c'est psychiatre, c'est la vie intérieure des gens et qui est saisie par l'agonie fantôme. Hein? Alors, cette chanson-là. Puis là, on arrive dans la section Nevermore. Nevermore. Et là, Simone, qui au début était dans une impasse, voici qu'elle chuchote, Simone, et elle chuchote, mais là, vers sa libération. Et qu'est-ce qu'il y a? Ben, la section s'appelle Nevermore pour dire plus jamais. Donc, on ne veut plus jamais retourner, on ne veut plus retourner à l'état précédent, l'impasse des pensées. On veut entrer dans quelque chose de nouveau, dans la lucidité de mon esprit. C'est révélé
dans de nouveaux rêves. Voyez-vous, ce que je disais, c'est que des rêves peuvent être très utiles. Il y a un nouvel esprit qui se révèle Donc, il y a des rêves, et plus ou moins éveillés, qui nous emprisonnent, mais il y a des nouveaux rêves qui nous libèrent. Puis, il va falloir discerner entre les deux. Je suis capable de voyager là où mon cœur va, en quête de réalisation de soi. C'est le moyen d'échapper à notre agitation, de nous développer. Utilise ton illusion et entre dans mon rêve. C'est un paragraphe qui ne se laisse pas interpréter facilement, vous savez. La lucidité de mon esprit m'a été révélée. Voyez-vous l'attitude de celui qui se laisse enseigner? Voici qu'il apprend quelque chose là. Ça lui est révélé, hein? Dans une nouvelle sorte de rêve. Et là maintenant, au lieu d'être prisonnier dans quelque chose, je suis capable de voyager là où mon cœur va. C'est plus mon esprit, c'est plus l'impasse des pensées, c'est d'être capable de voyager là où mon cœur va, en recherche de réalisation de soi. Il a trouvé le chemin de la réalisation de soi, plutôt que d'être littéralement paralysé. C'est la façon, c'est la manière d'échapper à notre agitation. Voilà la clé des premiers paragraphes, c'est que la personne était prisonnière dans une agitation dont elle n'arrivait pas à sortir. Et cette agitation-là paralysait. Là, elle est capable d'en sortir, elle a trouvé le chemin, et maintenant de se développer. Et là, ici, l'illusion, le rêve, devient une façon de se déployer dans sa pleine mesure. Et le rêve, l'illusion devient ici une façon de se réinventer, une manière de croître, de grandir. Et donc, vous avez le beau thème final, une mélodie magnifique dans la section instrumentale que j'ai appelée « Pacifier ». Ben oui, parce que maintenant, mon esprit est capable de suivre là où mon cœur va. Mon instinct me permet de faire la part des choses et je suis capable d'intégrer même la part de rêve et d'illusion, de pensée, etc., pour amener ça dans une personne qui est unifiée, qui est pacifiée dans le thème final. Donc, c'est la façon que j'interprète l'instrumental final, c'est qu'il y a l'usage créatif et intégré de l'imagination. Probablement, j'avais écrit utilisation créative. Usage créatif et intégré de l'imagination pour se développer et pour croître. Moi, c'est comme ça que j'interpréterais l'instrumental final. Maintenant, on va continuer, on va terminer avec la prochaine section. Si on fait maintenant une petite récapitulation, au niveau des paroles, les paroles témoignent d'une connaissance fine de l'âme humaine et puis nous parlent des frontières qui sont floues entre le réel et l'imaginaire. Et puis, il y a une véritable quête d'intégration dans ce champ-là. Au niveau musical, vous avez Simone, la chorale et Marc. Il y a 2 sections instrumentales. Il y en a une qui est agitée, des paragraphes 8 et 9, puis il y a une section que j'ai appelée « Pacifier » après le paragraphe 10. Alors, si on regarde maintenant chacun des interprètes, d'abord l'interprète Simone. Elle a 2 fonctions dans ce champ-là. Il y a les chuchotements. Au début, c'est l'impasse des pensées. Les pensées qui sont en dehors des sens. Elle est prisonnière à ce moment-là. C'est un « je ». Elle va progresser dans ce champ-là vers la lucidité. Voyez-vous la différence entre les deux, l'impasse des pensées? À la fin, on dit que c'est la lucidité, l'esprit qui voyage là où mon esprit, mon cœur va. Elle va de
j'ai écrit self-agitation, de l'agitation en soi, à self-realization, donc la réalisation de soi. Et puis, lorsqu'elle chante, Simone a une autre fonction, c'est qu'elle nous dit que ça se peut qu'on reste loin de l'essentiel de la vie et qu'on est, se questionnant en face de la mort, etc., la raison prend... On n'utilise pas notre instinct. Donc, il y a un constat qu'il y a une part de nous-mêmes qu'on n'utilise pas, qui est notre instinct. La chorale, elle commence en disant que nous avons peur de toutes les choses qui ne pourraient ne pas être, du passé, du futur. On est dans une imagination qui se déplace, etc. Et à un moment donné, cette chorale-là dit « Teach me and free ». Teach and free me from disbelief in me. Elle se place en position d'apprendre et de croître. Marc, avec les growls, contre-emploi, il dit, moi je trouve parmi les plus belles paroles, c'est dans les pleurs se trouve quelque chose qui nous connecte avec le présent, avec la vérité de notre existence. Parfois la vérité fait mal à faire. Est-ce qu'on ne serait pas des sadiques, des pessimistes? Il y a quelque chose là-dessus qui dit, il y a un constat que peut-être on se fait plus de mal, qu'on n'en a pas besoin de ce mal-là. Est-ce que ça se peut qu'on se complaise dans le mal? Alors, The Phantom Agony, ce sont ces pensées qui paralysent, l'agitation, le fait d'avoir de l'incrédulité en soi, et c'est ça là qui nous empêche d'avancer. Puis il faut passer à la suite, la lucidité de l'esprit, l'intégration de l'imagination et la réalisation de soi. Qu'est-ce que je pense des versions live que j'ai vues? Alors, je suis allé voir les 2 versions que vous m'avez suggérées, celle qui a été enregistrée à l'occasion d'un programme de radio, je crois. J'ai trouvé ça charmant de voir les membres du groupe plein de jeunesse. Simone a l'air tellement jeune là-dedans. On est tout proche d'eux. Ils ont l'air coincés un peu dans un studio et on voit de la fierté, de la joie dans le regard de beaucoup des gens qui sont là. Les gens sont conscients que cette pièce-là n'est pas banale du tout, du tout. Il y a quelque chose de recherché au niveau des mots, là, et les gens sont très fiers de la faire, avec raison. Tandis que pour ce qui s'agit de Rétrospect, on est en face d'un spectacle à grand déploiement. On dit au Québec, se payer la traite, c'est-à-dire ils se sont vraiment fait un cadeau pour leurs 10 ans. Alors, orchestre symphonique, grande chorale, une foule de fans qui est absolument enchanté d'être là. Simone, après 10 ans, elle doit avoir 29 ans là-dessus. Elle chante merveilleusement bien. Les musiciens, c'est une expression du Québec, ça, qui trippent. Ça veut dire qu'ils sont complètement heureux d'être là. Ils ont l'air de se dire, on est chanceux de vivre ça, là. Ils sont, tu sais, comme quelqu'un qui se dit, oh wow, est-ce qu'on est en train de vivre ça, là? Les musiciens sont beaux à voir. C'est très, très agréable à regarder. Puis, tu sais, quand on a la chance d'avoir des vrais instruments, des choristes et puis une foule de fans passionnés comme ça, il y a des gens qui ont été très chanceux d'assister à ce concert-là. Hein? Je pense que tout le monde le réalise et heureusement, c'est en DVD. Alors voilà, on a terminé notre 2e chanson. C'est un parcours qui progresse d'une façon merveilleuse. Jusqu'à maintenant, les choix qui ont été faits pour moi là, ne se démentent pas. Hein. Je ne sais pas si ça va continuer à ce niveau de qualité-là, mais j'aime vraiment beaucoup. Alors,
La prochaine chanson, ça va être donc la troisième de notre parcours de 11. Elle s'appelle Consign to Oblivion. Oui, je vais prendre le temps de regarder les chansons qui précèdent dans cette nouvelle série-là. C'est une nouvelle série. Je vous rappelle que mes réactions paraissent toujours à 19h30 heure de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire à 13h30 heure du Canada. Donc, vous pouvez regarder les mardis avec moi, la réaction, et le jeudi ou le vendredi, je fais ça tranquillement, l'analyse de la même chanson, comme vous venez d'entendre. Je vous invite toujours, si vous voulez, à vous abonner, ainsi que à appuyer sur la petite clochette pour indiquer que ça vous intéresse d'être averti aussitôt que je publie une nouvelle vidéo. Alors voilà pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain, manquez pas le rendez-vous, avec la réaction au chant Consign to Oblivion. On vous revoit tout le monde. Allez, bonne semaine. Tellement en train de tomber amoureux. Je suis tellement en train de tomber en amour avec le métal symphonique. Aucun bon sens. Aucun bon sens. Wow. Je pense que je suis en train de découvrir le style que j'aurais dû toujours aimer. Métal symphonique. Où c'est que t'étais? J'aurais dû connaître ça depuis toujours, moi. J'aurais dû être les premiers fans en avant, là. Ah, ils ont tous des micros. La chorale a tous des micros. Non. Tout le monde est miké.